Bonjour, je suis Madame Capio, présidente de la compagnie Infopratique qui a été créée en juin 2001 afin de venir en aide aux personnes vivant avec une déficience visuelle. Ce que je vais vous présenter ici, c'est la suite bureautique Internet Vocal Speaké qui a été renommée en X1 parce que la suite bureautique Internet Vocal Speaké a été toute refaite, toute l'interface a été refaite. C'est pour ça que le nom a un peu changé. Avant de vous le présenter, ce que je voulais vous informer, ce sont les services que nous offrons, c'est-à-dire que nous offrons des démonstrations gratuites de nos produits à domicile ou sur votre lieu de travail, et nous offrons aussi les formations des produits sur votre lieu de travail ou à votre domicile lorsque vous désirez acquérir un logiciel chez nous. Alors, le logiciel X1 se présente sur une clé USB. C'est-à-dire que c'est la clé USB qui fait fonctionner le logiciel et qui doit rester sur l'ordinateur. Donc c'est un logiciel multifonction qui vous permet de faire tout ce qu'on peut faire en informatique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le logiciel. Pour le lancer, je vais faire CTRL ALT X et là, on va attendre que le logiciel puisse se lancer. Veuillez patienter. Là, c'est la synthèse vocale qui a parlé. Bienvenue dans X1. Vous n'êtes pas connecté à Internet. Voilà. Il nous a dit que bienvenue dans X1, vous n'êtes pas connecté à Internet parce que sur l'ordinateur portable, il n'y a pas de connexion Internet présentement. Alors, les X1 vous permet de faire, donc comme je vous disais au début, c'est un logiciel qui vous permet de faire plein de choses en informatique. C'est un logiciel multifonction. La première chose qu'on va faire, c'est lire un document avec le scanner. Vous pouvez mettre n'importe quelle omnipage sur la machine à partir de l'omnipage 17. Ici, sur la machine, ce qu'on a, c'est l'omnipage 18, qui est le dernier. Mais par contre, si jamais il y a l'omnipage 19 qui viendrait sur le marché, vous pouvez l'installer et le scanner va vous le reconnaître. Le logiciel et le scanner vont être reconnus automatiquement. Donc, vous ne devez pas attendre qu'on fasse des modifications pour que ce soit reconnu. Ça se fait tout seul. Donc, si je veux lire un document, j'appuie sur Imprime écran. Veuillez patienter. Numérisation en cours. Veuillez patienter. X1. Numérisation. Dialogue. Annuler bouton. Reconnaissance en cours. Veuillez patienter. On attend que la reconnaissance se fasse. Ça prend un petit temps, le temps que ça puisse être reconnu. Agis ainsi pour lui faire la leçon, mais ça ne marche pas. Cela ne fait que susciter en lui crainte et amertume, et il perd peu à peu son enthousiasme des débuts. Donner son approbation à un homme, c'est savoir déceler les bonnes raisons masquées derrière chacune de ses actions. Une femme qui aime vraiment un homme trouvera toujours en lui quelque chose à apprécier, même quand il se montre irresponsable, paresseux ou irrespectueux. Elle saura deviner les intentions aimantes et la bonté masquée sous le comportement peu engageant de son partenaire. Mais en traitant son mari comme s'il n'avait aucune bonne raison de faire ce qu'il fait, une femme le prive de cette indispensable approbation. Elle doit absolument apprendre à la lui conserver même quand elle est en désaccord avec lui. Voici une combinaison qui est à l'origine de bien des disputes. 1. L'homme sent que la femme désapprouve son point de vue de contrôle. Là, j'ai appuyé sur contrôle pour arrêter la synthèse. Ça, c'était pour vous montrer un peu comment le logiciel lit un livre. Donc, vous avez la possibilité de lire comme ça plusieurs pages. Hein. Ensuite, vous pouvez enregistrer le logiciel dans l'ordinateur. C'est-à-dire que je vais vous montrer les différents menus qui existent dans X1. Alors, j'appuie sur Alt. Fichier menu raccourci F. Voilà. Appuyez sur la touche Entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Donc, fichier, ça c'est tout ce qu'on peut trouver dans la gestion de fichiers, c'est-à-dire ouvrir un document, enregistrer un document, le renommer, compresser les fichiers dans la gestion de fichiers. Ça, c'est ce qu'on peut trouver dans gestion de fichiers. Si j'appuie sur la flèche de droite,
Scanner menu raccourci. Ça, c'est le menu S. scanner. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Lecture menu raccourci. Voilà, lecture. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Brouillon menu raccourci. Brouillon. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. C'est-à-dire que dans le traitement, quand vous ouvrez le X1, vous êtes directement positionné dans le traitement de texte. Et vous avez 10 brouillons dans le traitement de texte, ce qui veut dire que vous pouvez passer de un... Mettons, si vous avez 10 documents à corriger, vous pouvez passer de un document à un autre. Vous en avez 10 comme ça. Donc vous avez le choix entre, si vous avez beaucoup de travail, vous pouvez faire 10 documents en même temps. Ensuite, le menu suivant. Édition menu Édition. raccourci E. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Atteindre menu raccourci R. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Donc atteindre, ça c'est pour que vous puissiez atteindre directement une page d'un document. Par exemple, vous êtes, je sais pas moi, vous avez 50 pages, vous voulez la page 25, ben, vous irez dans le menu atteindre pour atteindre la page. Format et style menu raccourci. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Format et style, donc ça c'est le menu où vous pouvez mettre le texte en grand, en italique, en exposant, c'est ça dépend comment vous voulez présenter votre document. Insertion menu raccourci T. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Insertion, donc ça c'est si vous voulez par exemple insérer une image dans votre document, comme par exemple, je ne sais pas moi, un logo de compagnie que vous voulez dans votre texte que vous avez envoyé. Outils menu raccourci. Outils, ça Appuyez c'est... sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Outils, ça c'est là où vous trouvez toutes les choses, où vous pouvez mettre par exemple, parce qu'avec le logiciel, vous pouvez aussi faire l'impression de chèque, l'impression d'enveloppe. Vous avez aussi les entêtes de courrier, donc c'est-à-dire si vous voulez libeller une lettre et vraiment bien mettre les adresses au bon endroit, etc. Ça se fait automatique aussi. Carnet d'adresse. Carnet d'adresse. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Donc le carnet d'adresse, ça c'est ce qui vous permet de remplir un carnet d'adresse conventuel, numéro de téléphone, adresse, etc. Tous les champs sont déjà définis. D'ailleurs, consulter une fiche contact. CTR, écrire un nouvel email à un contact. Voilà. Sous-menu raccourci. Pour entrer dans le menu, je suis pour déclencher l'action avec la flèche du bas. Modifier une fiche contact. Créer une nouvelle fiche voilà, contact. Créer une nouvelle fiche contact. Raccourci. Carnet d'adresse. Dialogue. Nom des carnets d'adresse. Amis. Liste. 1 sur 2. Appuyez sur les touches parce que j'ai deux carnets d'adresse. Sélectionnez un autre élément de la liste ou sur la touche tabulation pour passer à un autre élément. OK. Bouton. Appuyez sur créer une nouvelle fiche contact, dialogue, prénom, édition. Bon, prénom. Saisissez votre texte N-A-D-I-N-E. Prénom, édition. Saisissez votre texte ou appuyez sur la touche tabulation pour passer à un autre élément. Pseudo, édition. Pseudonyme, ça n'a pas besoin. Email, édition. Email. Saisissez votre texte ou appuyez I-N-F-O-P-R-A-T-I-Q-U-E. L'arrobas. Arrobas. A-C-C-E-S.C-O-M. Téléphone. Téléphone. Ça, on n'est pas obligé de remplir le champ, hein, c'est inscrit, mais... Passer à un autre élément. Mobile. Édition. Adresse. Édition. Code postal. Édition. Ville. Édition. Pays-région. Édition. Département province. Édition, messagerie instantanée, édition, site web, édition, autre email, édition, autre téléphone, édition, conjoint-conjointe, édition, anniversaire, édition, fête, édition, société, édition, profession, édition, email pro, édition, téléphone pro, édition, mobile pro, édition, adresse pro, édition, code postal pro, édition, ville pro, édition Pays-Région Pro, édition Département Province Pro, édition Messagerie Instantanée Pro, édition Site Web Pro, édition Autre Email Pro, édition Autre Téléphone Pro,
édition, note, édition, saisissez votre texte. Donc ça, si vous désirez mettre une note dans le carnet d'adresse. Un autre élément. OK, bouton, appuyez, fermez, bouton. Bon, je ne vais pas créer la fiche, mais c'était juste pour vous montrer. Fermeture dialogue, créer une nouvelle fiche contact. Donc nous étions à carnet d'adresse. Fermeture dialogue. Ah, ça c'est ma faute, c'est moi qui ai appuyé sur... X1. Page 2 sur 2 lignes 14. Fiche, lecture, bruit, édit, atteindre, forme, insert, outil, carnet d'adresse, menu, voilà. Email, appui, outils internet. Donc ça c'est ce qui vous permet... Sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Donc, outils Internet, c'est ce qui vous permet d'avoir tout ce qui est dans Internet, c'est-à-dire vous avez le lecteur Internet de X1, mais aussi vous avez le navigateur Internet que vous préférez, c'est-à-dire Internet Explorer ou Firefox, ou un autre Internet, mais je pense que c'est les deux navigateurs qu'on connaît. Agenda, ça c'est pour sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur avoir ce que vous désirez, donc remplir l'agenda pour vos rendez-vous. Audio menu. Ça, le menu audio, c'est tout ce qui vous permet de faire tout ce qui est en audio. C'est-à-dire que vous avez l'audio, vous avez le VLC qui est à l'intérieur, mais aussi vous avez le menu audio de Speaker qui vous permet par exemple de mettre du texte en MP3, de mettre des CD en MP3 ou de mettre des CD MP3 en Wave. Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec le logiciel. C'est important parce que des fois, on a des CD MP3 puis on veut les écouter sur sa chaîne IFI, ben on ne peut pas le faire parce que ça ne marche pas. Mais donc on peut les convertir. Ensuite, base de données. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Base de données, ça c'est tout ce qui contient les bases de données. Par exemple, si vous désirez rentrer toute votre bibliothèque, tous vos CD, ça peut marcher dans les bases de données. Configurer menu raccourci. Configurer menu. Appuyez sur la touche entrée pour déclencher l'action ou sur les flèches de direction pour sélectionner un autre menu ou un autre sous-menu. Donc configurer menu, ça c'est la configuration du menu X1, comme par exemple pour changer de synthèse vocale. Donc ici, ce sont les synthèses vocales de Scansoft. Il y a donc Thomas et Virginie. Vous pouvez aussi avoir une synthèse française ou avec une synthèse anglaise. Il vient toujours avec 2 voix. Par contre, s'il y a des gens qui aiment les voix d'a cappella, ils peuvent avoir la clé Infovox 3. Cette clé Infovox 3 vous permet d'avoir 3 licences sur la machine que vous pouvez enlever ou remettre sur la clé. Plus la clé locale, ça vous fait 4 licences. Ça vous fait un choix de 5 voix, des voix d'a cappella, français, anglais. Et ça vous fait aussi un logiciel qui s'appelle le Speech Creator, qui vous permet aussi de mettre du texte en MP3. Ça, c'est en option. Mais ça, si vous ne voulez pas avoir les voix de Virginie et de Thomas, vous pouvez avoir les voix d'a cappella. X1 menu raccourci. Ça c'est X1 menu, ça c'est pour savoir où est-ce qu'on est à propos, le numéro de version, etc. Puis pour bien vous montrer qu'on peut changer de synthèse avec les voix d'a cappella, je vais le faire. Attendez un instant. Configurer menu raccourci, synthèse vocale, CTRL, synthèse vocale, dialogue, sélection de la voix, nuance automotive Thomas Premium i 22 kHz. Liste déroulante, 1 sur 25. Donc ça veut dire que dedans on a 25 synthèses vocales, mais ça c'est... Scansoft Claire, Scansoft Emily, Scansoft Catherine, Scansoft Sil, Scansoft là-dedans. Scansoft Microsoft Anaï, Nur Alice, HQ22K, voilà, Alice, Bruno, HQ22K, French, Sapi 5, Claire, EAT, Julie. Voilà, Julie. French, Sapi 5, Acapla Multimédia, liste déroulante, 22 sur 25. Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner un autre élément de la liste ou sur la touche tabulation pour passer à un autre élément. Ce que je voulais aussi vous informer, c'est que toutes les synthèses vocales qui sont en Sapi 5 vont pouvoir fonctionner avec X1. Donc que vous ayez Acapella ou autre chose, ça va fonctionner. Alors, voilà, j'ai sélectionné Julie. Vitesse de la voix, 0. Potentiomètre. Appuyez sur les touches de direction. Volume de la voix, 100. Ça, potentiomètre. je change avec la touche tabulation. OK.
Bouton. Voilà, je Appuyez fais sur la touche entrée. entrée. Julie, Et voilà. H22K, On a les voix Orange, d'acapella. Sampi 5, Moi, c'est les voix que je préfère, mais ça, c'est chacun, c'est le choix de chacun. Mais moi, je les adore. Donc, si vous aimez les voix d'acapella, même si c'est Nuance qui est fournie avec X1, il y a possibilité de les avoir en option. Ben, je pense que j'ai fait le tour un peu de tous les menus. Si d'autres personnes veulent une démonstration à domicile, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter au 1 866 455 1485, le 1 866 455 1485.